Ok, bonsoir ou rebonsoir pour vous qui êtes connectés, et puis bonsoir pour ceux qui, qui verront la vidéo sur les réseaux, sur le compte YouTube de l'Assemblée. Nous allons prier pour commencer. Éternel, nous te disons merci pour ce moment que tu permets, que tout ce qui n'est pas de toi s'éloigne de nous, et que ton esprit prenne le contrôle. Merci infiniment de ce que tu nous enseignes à chaque fois. Mais nous prions que ton esprit dispose nos cœurs, soumette nos pensées à ta volonté. Que nous restions connectés à toi et surtout que nous te soyons agréables en portant du fruit qui t'est agréable. Merci infiniment pour tous tes bienfaits. Que ton nom demeure glorifié dans nos vies. Que ce moment éternel de gloire soit sous ton autorité, que tout ce qui sera dit, enseigné, vienne de toi, que la chair se taise et que ta parole, par ton Esprit Saint, agisse en chacun. Donne-nous de comprendre ce que tu attends de nous, afin de pouvoir nous soumettre à ta parole. Nous bénissons ton nom, nous bénissons ce moment. Je bénis la vie de mon frère, de ma sœur qui assiste à ce programme ou de la personne qui verra cette vidéo en ligne, Père. Que cela ait exactement le même effet dans nos vies à tous, pour nous rapprocher encore de toi. Nous bénissons ton nom, nous te donnons toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Donc, comme vous pouvez le voir sur l'écran, je vérifie que le micro est bien ouvert. Ok, c'est bon. Comme vous pouvez le voir sur l'écran, aujourd'hui nous allons parler de ne pas chercher son propre intérêt. On l'a souvent lu, il y a énormément de passages qui en parlent, mais c'est peut-être intéressant d'essayer d'entrer un peu dans le détail pour comprendre exactement de quoi il retourne, parce que des fois, ça peut être... c'est même pas des fois, c'est très souvent un peu compliqué pour nous. Ça fait partie des choses qu'on sait, mais qui sont difficiles à mettre en pratique au quotidien. On va essayer, avec l'aide du Saint-Esprit, d'expliquer un peu la chose. Je vais essayer aussi de m'auto-rectifier parce que quand je regarde un peu les vidéos d'enseignement, je trouve que je vais un peu, enfin, le débit est un peu trop rapide, donc je vais vraiment essayer de me poser un tout petit peu pour aller tranquillement. C'est parce que je vais éviter de faire des études sur 2 lundis, 3 lundis, mais bon, s'il faut que ça fasse 2 lundis, ça fera 2 lundis. Donc, comme on fait tous les lundis, le déroulé donc de notre étude aujourd'hui, on va commencer par une définition de ce qu'on appelle enfin, l'intérêt, parce qu'un intérêt, il y a plusieurs définitions possibles. Nous, dans quel sens on parle d'intérêt? Même si dans la phrase, on se doute bien, quand on parle de son propre intérêt, on sait un peu de quoi il retourne. Mais on va bien définir, bien baliser de quoi on parle quand on veut dire intérêt. Donc on va définir l'intérêt. Après, on va avoir une petite introduction de notre étude, suite à quoi on va prendre une image en grandeur, on va prendre une petite image pour essayer on va prendre un exemple pour imager en fait le propos de l'Éternel en disant ne cherchez pas votre propre intérêt. En grand 3, après nous allons parler de concrètement ce que ça implique de ne pas chercher son propre intérêt. Donc nous allons sortir 3 sous-thèmes de ça. Et en grand 4, nous allons parler de savoir qui nous sommes, parce que ça rentre aussi dans cet enseignement-là. Donc voilà comment nous allons un peu procéder pour l'enseignement, la ligne que nous allons suivre pour, à sortir de ce programme-là, être un peu plus équipé, un peu plus aguerri, un peu plus proche, on va dire, de ce que l'Éternel nous demande. Donc, ne pas chercher son propre intérêt. C'est pas très compliqué à comprendre, ne pas chercher son propre intérêt, quoique, ça dépend. Des fois, on peut aller dans tous les sens. Donc, on va essayer de définir, premièrement, déjà, de quoi on parle quand on dit intérêt, son propre intérêt. Donc, comme je fais d'habitude, hein, basiquement, intérêt, tu regardes dans le dictionnaire, tu regardes dans le Larousse, tu vas sur Internet, tu tapes définition intérêt, et tu vas avoir plein de définitions. Mais ce qui nous importe, ce qui nous concerne, ou là, en tout cas, on veut aller, j'ai pris, on va dire, trois phrases qui veulent quasiment dire la même chose, mais qui définissent un peu intérêt. Donc, un intérêt, on va le définir, nous, l'intérêt dans le sens dans lequel on parle, on va parler de ce qui va dans le sens de, ce qui va dans le sens de quelqu'un. Donc, l'intérêt, c'est ce qui va aller dans le sens de quelqu'un. C'est ce qui est favorable à une personne, à quelqu'un, ou à un groupe de personnes, peu importe. Donc, premièrement, c'est ce qui va dans le sens d'une personne ou d'un groupe de personnes. Deuxièmement, c'est ce qui est favorable à une ou plusieurs personnes. Donc, ce qui va dans le sens qui est favorable. Et troisièmement, on va dire que c'est ce qui constitue, donc, d'une quelconque manière, c'est ce qui constitue un avantage ou des avantages pour une personne ou pour plusieurs personnes. Donc, si je reprends tranquillement. Premièrement, on va dire que c'est ce qui va dans le sens d'une ou de plusieurs personnes. Dans mon intérêt, donc, sens d'une ou de plusieurs personnes. C'est ce qui est favorable à une ou plusieurs personnes et c'est ce qui constitue d'une quelconque manière
un ou des avantages pour une ou plusieurs personnes. Voilà notre définition de intérêt. Donc, si on prend l'une de nos définitions pardon, et qu'on essaie de faire une fusion avec notre thème, on va dire en gros que notre thème, c'est-à-dire propre intérêt, ça veut dire ce qui va dans mon sens, puisqu'on parle de mon propre intérêt. Le mot propre rentre en ligne de compte. Mon propre intérêt, donc c'est ce qui va aller dans mon sens. C'est ce qui va m'être favorable. C'est ce qui va m'arranger. C'est ce qui va constituer pour moi un avantage. Et en gros, la parole de Dieu me demande, donc pour paraphraser un peu notre thème au vu de notre définition, de ne pas chercher ce qui va dans mon sens, de ne pas chercher ce qui m'arrange, de ne pas chercher ce qui m'est favorable, de ne pas chercher ce qui constitue pour moi un avantage. Voilà ce que la parole de Dieu me dit. Ok. Mais ça, on le sait, on l'a entendu, mais c'est compliqué à appliquer parce que des fois, on ne comprend pas forcément bien. Des fois, on va se dire, mais ça veut dire quoi? Il ne faut pas que j'ai de personnalité, il faut que je sois la serpillière de tout le monde, que je laisse tout le monde faire. Qu'est-ce que j'accepte tout, je cautionne tout? Non, c'est pas ça. On va comprendre ensemble que c'est pas ça. Et on va comprendre exactement dans quel sens l'Éternel nous le dit. Parce que il faut se rendre compte d'une chose. Et je pense que vous n'allez pas me contredire dans ce sens-là. Toi comme moi, tous les jours, ou même toute notre vie, en tout cas jusqu'aujourd'hui, depuis que nous sommes nés, nous prenons des décisions, nous faisons des choix. Ok? Nous prenons des décisions, nous faisons des choix, que ce soit professionnel, que ce soit des choix amicaux, que ce soit des choix sentimentaux, on fait des choix à tout moment. Comment est-ce que je vais atteindre mes objectifs? Quelle suite je vais donner à telle ou telle situation? Quelle réaction adaptée je dois apporter à ci ou à ça? On fait tous des choix. Et en général, les choix que nous faisons vont être portés pour notre bien-être, pour ce qu'on a dit, pour notre intérêt. Parce que il n'y a personne qui va prendre des décisions pour s'autodétruire, en gros, pour résumer concrètement. Et c'est totalement normal. C'est totalement normal et il n'y a rien de mal dans cela. Mais on va découler tranquillement. Là, on est encore dans l'introduction, on pose encore le décor. Donc, chaque jour, à chaque seconde, on prend des décisions. Est-ce que je vais aller bosser là? Est-ce que je veux bosser là? Est-ce que je veux faire des études jusqu'à tel niveau? Est-ce que je vais vivre ici? Est-ce que je vais faire ceci? Est-ce que je vais me marier? Est-ce que je vais faire des enfants? Est-ce que... Bon, tel m'a fait quelque chose, est-ce que je reste dans la blessure? Enfin, on décide de plein de choses, on fait plein de choix. Et je dis bien parce qu'on n'est pas non plus infaillible, on essaie de faire les meilleurs choix pour notre bien-être, donc pour notre propre intérêt, histoire d'être épanoui, heureux et avancé. Et ce qui n'est pas forcément mauvais. Mais alors, si on comprend que c'est pas forcément mauvais et que c'est même plutôt bien de faire les bons choix pour pouvoir s'épanouir et toutes ces choses-là, pourquoi alors on va se retrouver tout de suite rattrapé par 1 Corinthiens 13, verset 5, qu'on connaît tous? Donc 1 Corinthiens 5, verset 1 Corinthiens 13 au verset 5, rappelons-nous que c'est un passage qui est sorti donc de la définition de l'amour selon Dieu, donc à partir du verset 4 jusqu'au verset 7. Mais on a isolé le verset 5 parce que c'est dans le verset 5 qu'on va ressortir le côté ne cherche point son propre intérêt. Donc dans la définition globale de l'amour, Paul va nous enseigner que l'amour selon Dieu, pas selon l'homme, l'amour selon Dieu, c'est ça. C'est-à-dire, il cite, et il arrive au verset 5, il va dire que l'amour ne fait rien de malhonnête. L'amour elle ne recherche point son intérêt. On dit elle parce que dans cette version, c'est la charité. Ne recherche point son propre intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal. Donc, on va lire que il ne faut pas chercher son propre intérêt. Bon, si on en a conclu que chercher son intérêt, c'est pas quelque chose de si mal que ça. Alors, pourquoi est-ce que la parole de Dieu nous défend de chercher notre propre intérêt? Donc, est-ce qu'on est sûr d'avoir bien compris la chose et surtout comment Dieu veut qu'on la comprenne? Si nous prenons encore un autre passage, il y a plein de passages, j'en ai juste sélectionné quelques-uns qui parlent de ne pas chercher son propre intérêt. Si on reste dans 1 Corinthiens 10, du verset 23 au verset 24. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. C'est plutôt le verset 24 qui nous truc. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Il y a un élément qui rentre en ligne de compte par rapport à 1 Corinthiens 13, verset 5. Dans 1 Corinthiens 13, verset 5, la Bible nous dit juste ne cherche pas son propre intérêt. Et là, dans 1 Corinthiens 10, verset 24, que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Il y a un élément nouveau qui rentre. En gros, que je valorise plus les intérêts de l'autre par rapport aux miens. Mais on vient de comprendre que les intérêts, les décisions que nous prenons, les choix que nous faisons ne sont pas forcément pour
pour aller dans le mauvais sens. C'est aussi pour notre bien-être, pour être heureux et toutes ces choses. Mais voilà ce que la parole de Dieu nous dit. Et nous avons appris, et en tout cas nous comprenons de plus en plus, que nous devons nous soumettre à la parole de Dieu parce que sa parole, c'est sa parole. Et nous avons juste à nous soumettre à cette parole-là. Si nous prenons un autre passage, et j'ai pas tout pris parce que après ça va être trop long. Donc c'est Paul qui va écrire aux Philippiens, ok? Et voilà ce qu'il va dire aux Philippiens. Il va dire, j'espère dans le Seigneur Jésus vous envoyer bientôt Timothée, afin d'être encouragé, moi-même en apprenant ce qui vous concerne. Car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Tous, en effet, cherchent leur propre intérêt et non ceux de Jésus-Christ. Vous savez qu'il a été mis à l'épreuve en se consacrant au service de l'Évangile avec moi comme un enfant avec son père. J'espère donc vous l'envoyer dès que, dès que j'apercevrai l'issue de l'état où je suis. Amen. Ce passage, pourquoi je l'ai pris? C'est Paul qui veut envoyer Timothée vers l'église, vers les Philippiens. Et il dit, j'envoie pas n'importe qui, je vous envoie Timothée parce que Timothée est comme moi en fait, on a les mêmes intérêts. Timothée n'est pas comme ceux qui sont avec vous aujourd'hui et qui vous trompent. Timothée n'est pas comme ceux aujourd'hui qui sont avec vous parce que ceux qui sont avec vous actuellement cherchent leur propre intérêt. Ils ne cherchent plus ceux de Jésus-Christ. Une autre notion encore qui rentre en ligne de compte. 3 passages et à chaque fois on gradue un peu dans ce que l'Esprit de Dieu, là où l'Esprit de Dieu veut vous emmener. Premièrement, définition de l'amour. Donc 1 Corinthiens 13, verset 5, ne cherche pas son propre intérêt. Ok. Deuxièmement, 1 Corinthiens 10 au verset 23-24, plus le verset 24 qui dit, on ne doit pas chercher notre propre intérêt, mais plutôt celui d'autrui, notre prochain, celui de l'autre. On vient de lire Philippiens 2 du verset 19 au verset 23, où Paul va dire, mettre en garde l'église des Philippiens, comme quoi, mais ceux qui sont avec vous ne cherchent plus l'intérêt d'autrui, ils cherchent eux-mêmes leur propre intérêt, ils ne cherchent plus ceux de Jésus-Christ. Donc il y a aussi les intérêts de Jésus qui vont entrer maintenant en ligne de compte. 3 éléments. Vous allez voir, on va dégrossir la chose, il n'y a pas de souci, ne vous inquiétez pas. Mais moi, la question c'est celle-là. Est-ce que Dieu, notre Père, est-ce que Dieu ne veut pas que nous soyons heureux? Il ne veut pas qu'on soit épanoui, il ne veut pas qu'on soit en paix, il ne veut pas nous permettre, il veut pas que... est-ce qu'il ne veut pas que nous fassions les choix pour qu'on soit heureux? Si on me fait du mal et que je reste là, je vais demeurer dans la souffrance, je ne vais pas être épanoui, je ne vais pas être heureux. Mais lui me dit de demeurer là en prenant en compte les intérêts de celui certainement qui me fait du mal, puisqu'il dit dans sa parole, aimez vos ennemis, celui qui me fait du mal, en prenant en compte ses intérêts. Mais et moi alors? Comment je fais? Est-ce que mon Dieu ne veut pas mon épanouissement? Est-ce qu'il ne veut pas aussi que je sois bien? On pourrait se poser ces questions-là tout naturellement, et ce serait logique de se les poser, humainement parlant. Mais vous allez voir que quand on va rentrer dans la parole, on va comprendre que c'est un Père aimant. Il faut vraiment garder à l'esprit une chose qui est très importante. Notre Dieu est un Père aimant. Il ne nous demande pas de faire des choses par amour de nous voir souffrir. Toutes les décisions, tous les commandements de l'Éternel, qui sont pour nous, les disciples de Dieu, en tout cas nous qui souhaitons être ses disciples, sont in fine, en conclusion, pour finir, toujours à notre avantage, à notre intérêt à nous. Encore, c'est sûr, faut-il le comprendre, le saisir. C'est un peu comme un enfant à qui ses parents vont dire « va te coucher à 19h30, à 20h30, à 21h, peu importe ». Et l'enfant du haut de son jeune âge ne va pas comprendre parce que certainement à cette heure-là, parce qu'il y a un bon film qui va passer, ou à cette heure-là, il y a plein de choses qui se passent, j'en sais rien, mais il ne va pas le comprendre. Donc du moment qu'il ne le comprend pas, il va juger cette décision de ses parents comme n'étant pas en sa faveur, ou en tout cas étant une restriction, une dictature, comme tu veux. Et on va parler de rébellion, ce genre de choses. Par contre, quand on comprend qu'une décision qui est prise, ou un commandement ou un ordre qui est donné, mais va pour notre bien, c'est beaucoup plus simple pour nous de nous y soumettre. Parce qu'on comprend les choses et on s'y soumet, on s'y attelle. D'où l'objectif de ces moments d'études bibliques pour bien comprendre les commandements de Dieu, pour bien comprendre les ordonnances de Dieu, ne plus rester dans la position de se dire mais ça c'est trop dur, donc pourquoi est-ce qu'il me le demande, mais si je fais ça je vais être malheureux. Non, bien comprendre les ordonnances en se disant ok, si mon père me demande ça, c'est que forcément c'est dans mon intérêt puisque c'est mon père.
Aucun parent ne veut du mal à ses enfants. Et d'ailleurs, Dieu se définit lui-même comme étant le parent par excellence, puisqu'il dit, si même vous, méchants comme vous êtes, mauvais comme vous êtes, vous donnez pas des mauvaises choses à vos enfants, plus forte raison moi. Donc il se définit vraiment comme étant le parent par excellence. Non, un parent par excellence, c'est celui-là qui va couver, en tout cas faire tout pour que son enfant soit bien. Et donc, nous devons comprendre ces choses. Alors, nous allons, pour rentrer tranquillement, pour entrer un peu en profondeur, nous allons imager un peu cette chose. L'exemple que j'ai pris, c'est une personne qui travaille dans une entreprise, ok? Une personne qui travaille dans une entreprise, cette personne va avoir un rôle bien précis dans cette entreprise. On est d'accord. Si on m'embauche dans une entreprise, et ce quel que soit le poste que j'occupe, très important, quel que soit le poste que j'occupe, si on m'embauche dans une entreprise dans laquelle d'ailleurs j'ai candidaté, c'est moi qui ai fait le choix de candidater dans cette entreprise-là, et on m'accepte dans cette entreprise parce que je réponds aux critères qu'ils recherchent. Donc je travaille dans cette boîte. Mais une fois que je travaille dans cette boîte, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre au service de cette boîte mes qualités, mes compétences que je vais fusionner à la formation qui me sera accordée. Tout ça dans quel but? Dans le but d'aider la société à atteindre ses intérêts, à atteindre ses objectifs. Et donc, je vais faire en sorte que, si je suis dans une société qui gagne de l'argent en vendant, de faire en sorte que les ventes se passent au mieux. Si je suis dans une société, quelle que soit la société dans laquelle je suis, je vais m'investir pour les intérêts de la boîte. Et ça, c'est important à comprendre. Je suis dans la boîte, je travaille pour X boîte, donc je m'investis pour les intérêts de la boîte. Je fais passer en quelque sorte, vous allez comprendre pourquoi je dis en quelque sorte, les intérêts de la boîte un peu avant les miens. Parce que j'ai compris que en faisant passer les intérêts de la boîte avant quelques-uns de mes intérêts, ça m'est avantageux. Je vais prendre des exemples, parce que je pense que dans la tête de la fusion, oula, je peux faire passionner. Je ne dis pas de faire passer le travail avant notre vie, je prends des exemples. S'il est dans mon intérêt, c'est-à-dire moi personnellement, j'aime bien dormir jusqu'à 10 heures, jusqu'à 11 heures. J'aime bien ça, c'est dans mon intérêt, ça me fait du bien, je me sens bien. Par contre, là où je vais bosser, on me demande d'être sur mon lieu de travail à 6 heures, à 5 heures, à 4 heures, à 3 heures, à 7 heures, à 8 heures. Je serai sur mon lieu de travail aux heures qu'on me demande d'être sur mon lieu de travail. Parce que l'entreprise décide qu'à partir de cette heure-là, il faut que le boulot commence pour être le plus efficace possible, le plus efficient possible, le plus rentable possible sur une journée. Donc on me demande d'être là à 8 heures, même si dans mon intérêt à moi, c'est de dormir jusqu'à 10 heures, j'y serai pour 8 heures. Donc, je vais faire passer l'intérêt de la boîte avant. Si par exemple, qu'est-ce que je peux dire? J'aime bien prendre mes pauses très régulièrement, j'en sais rien, j'aime pas bosser, ou je ne sais pas quel exemple que vous voulez. Si l'entreprise me demande de faire certaines choses, vu que j'ai postulé en connaissance de cause, je vais faire ces choses-là. Si je suis vendeur ou vendeuse ou ce que tu veux et que les clients sont quelquefois désagréables, ainsi de suite, ils ne sont pas tous, c'est pas tous le cas. Même si dans ma vie normale, j'admets pas qu'on me parle d'une certaine manière, à mon travail, je vais être beaucoup plus indulgent. Je vais être beaucoup plus indulgent. Je vais laisser passer beaucoup plus de choses peut-être que dans ma vie normale. Donc en faisant ça, je fais passer les intérêts de mon boulot aussi. Parce qu'en faisant ça, je fais le jeu du travail. Je fais ce qu'on me demande au niveau du boulot. Et bien cet exemple-là, c'est exactement le même exemple. C'est exactement ce que Dieu nous demande en fait. C'est exactement ce que Dieu attend de moi. C'est exactement ce que Dieu attend de toi. Et c'est ce que toi et moi, nous devons réellement comprendre. Parce que, en retour de mon investissement, en retour de mon application, en retour de mes efforts pour me battre pour les intérêts de la boîte, qu'est-ce que la boîte va faire? C'est-à-dire que il y a des lois qui existent, qui vont me protéger. Et en plus de ça, il va y avoir des conventions internes, des règlements internes dans la boîte qui vont aussi me protéger. La boîte va s'engager, par exemple, à me donner une couverture santé supplémentaire obligatoire, qui est obligatoire maintenant. La boîte va faire en sorte, l'employeur sera garant de mon cadre de travail pour que tout se passe de manière agréable, de manière efficiente. Donc, le matériel, me mettre dans les meilleures conditions. La boîte va faire en sorte que je sois totalement dans la meilleure posture pour pouvoir libérer en fait le potentiel ou en tout cas me battre au mieux pour les intérêts de la boîte. Donc la boîte va garantir un certain nombre de choses. C'est exactement pareil avec notre engagement vis-à-vis de notre Dieu. De la même manière que la boîte va garantir ton bien-être ou garantir certains éléments pour que tu sois bien, de cette même manière, Dieu garantit aussi énormément de choses dans nos vies pour que nous puissions nous battre pour ses intérêts et non plus pour les nôtres.
Amen. Je pense qu'on comprend un peu mieux, mais on va entrer en profondeur de plus en plus. Les intérêts, quand la parole de Dieu nous dit, ne cherche plus ton propre intérêt, ça veut dire priorise l'intérêt de Dieu. Priorise l'intérêt de ton maître. Et là, on va parler concrètement de ne pas chercher son propre intérêt. Et vous allez voir, on va sortir, ça va impliquer pas mal de choses, mais on va sortir trois choses importantes que cela implique réellement. Et je pense que ça va nous aider à mieux comprendre la chose. Il y a trois éléments dans ne pas chercher son propre intérêt qu'il est important que je comprenne, qu'il est important que tu comprennes, parce qu'en comprenant, ça va m'aider à me soumettre à la parole de Dieu. Parce que je vais comprendre que Dieu n'attend pas de moi que je sois la serpillière de tout le monde, que Dieu n'attend pas de moi que je sois le punching ball de tout le monde, que Dieu n'attend pas de moi ceci ou cela. On va vraiment le comprendre. Donc il y a trois éléments importants dans le fait de ne pas chercher son propre intérêt. Le premier élément, c'est celui-là. Le premier élément, c'est le fait d'être un disciple. Ok. Le fait d'être un disciple. Vous allez voir que vous allez faire le lien tout de suite avec l'image que j'ai prise de l'employé dans son entreprise. Le fait d'être un disciple, c'est quoi? Un disciple, c'est le fait de reconnaître quelqu'un comme étant son maître. Et donc, de tout faire pour être agréable à son maître, voire même d'être imitateur de ce maître. Parce qu'on parle de disciple. Je me soumets à celui que je désigne comme étant mon maître. Et toi et moi, nous avons choisi d'être disciples, c'est-à-dire de nous soumettre à Christ. Donc, c'est comme si on a décidé de travailler pour Christ. Pour revenir à notre image, on a décidé d'être au service de Christ. Et une fois que je décide de me mettre au service de mon Dieu, une fois que je décide de le reconnaître comme mon Seigneur et mon Sauveur, alors ce sont ses intérêts, ce sont ses... comment je peux dire ça? Ce qui lui est prioritaire, qui doit devenir aussi pour moi prioritaire. Comme l'exemple qu'on a pris dans le cas d'un employé qui travaille pour une société. Parce que le fait de le reconnaître comme étant mon maître, voilà ce que lui dit de moi. Il dit, dans Jean 10, verset 14, qu'il dit de lui et de moi, il dit « Je suis le bon berger, je suis le maître. Je connais mes brebis, je sais ceux qui veulent bosser avec moi, je sais ceux que j'emploie, je sais ceux qui ont choisi d'être avec moi. Je sais qui c'est. Et elles me connaissent aussi. Mes brebis me connaissent. Ça veut dire quoi? Mes brebis savent ce que j'attends d'elles. Je travaille pour une boîte, je sais ce que la boîte attend de moi. Et je sais ce que la boîte veut, en définitive, in fine. Donc, mes brebis me connaissent. Je dois le connaître. Si je dis que je suis son disciple, ça veut dire que je dis que je me soumets à lui. Alors, je fais passer ses intérêts avant les miens. Rappelons-nous de quelques traits d'exemple que j'ai pris. J'aime bien dormir jusqu'à 10 heures. La boîte me demande d'être là à 6 heures. Je suis là à 6 heures. Je suis là à 6 heures. Je ne fais plus comme je veux. Parce que si je continue à dormir jusqu'à 10 heures, si je le fais une ou deux fois, sans argument valable, je vais me faire renvoyer. Et si je me fais renvoyer, ça veut dire que je n'appartiens plus à cette entreprise-là. Nous devons vraiment comprendre ces choses-là. C'est pourquoi je conseille toujours, je dis toujours à une personne, à titre personnel. Et moi, c'est ce que j'essaie de m'appliquer. Et ce serait bien qu'on essaie de se l'appliquer à nous aussi individuellement. Si au travail, je ne peux pas me permettre certaines choses, comme arriver en retard, comme insulter, je ne sais pas moi, si au travail, je ne peux pas me permettre certaines choses, et que je me permets ces choses à l'église, ça veut dire que je fais un choix. On connaît la parole de Dieu qui dit on ne peut pas on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Soit on aimera un et on haïra l'autre, mais on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. On connaît cette parole, vous voyez, on connaît énormément de choses. C'est pour ça qu'on insiste en disant la connaissance doit créer quelque chose en nous. Parce que si la connaissance ne crée rien en moi, je suis juste une bibliothèque et c'est tout. Je suis une encyclopédie dans laquelle on emmagasine de la connaissance sans qu'il y ait d'action concrète. Ce que tu sais, ce que je sais, les passages que je connais, les passages que tu connais doivent m'aider, doivent me transformer et m'aider en fait à connaître mon Dieu. Je remets le passage. Il dit, je suis le bon berger, je suis le maître que tu as choisi de suivre. Je suis celui à qui tu as choisi de te soumettre. Je suis celui pour qui tu as choisi d'être un disciple, une disciple. C'est moi, le bon berger. Je connais mes brebis et surtout, elles me connaissent aussi. Elles me connaissent, donc elles savent quelles sont
mes batailles, elles savent quelles sont mes priorités, elles savent, mes brebis savent quels sont mes intérêts. Mais comme vous avez décidé de faire de moi votre maître, alors qu'est-ce que ça signifie simplement? Ça signifie que mes intérêts à moi passeront avant les autres. Et il continue au verset 26. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas mes brebis. Là, on va s'adresser à ceux qui ne font pas partie des brebis de Christ. Et ça, ce petit passage du verset 26 fait peur. Je vais un peu m'attarder dessus en ouvrant la parenthèse. Ce petit passage fait peur. Parce que ce petit passage-là s'adresse... Souvent, quand on le lit, on va penser à ceux qui sont dans le monde qui ne connaissent pas Dieu. C'est possible. Ça concerne ceux-là aussi. Mais ça concerne aussi un frère, une sœur, peut-être même moi-même, qui me dit être chrétien, qui me dit être brebis de Jésus. Mais je ne crois pas. Je ne le connais pas. Et si je ne le connais pas, je ne crois pas, et donc je ne fais pas passer ses intérêts avant les miens, il dit, vous n'êtes pas mes brebis. Pourtant, je suis là. Pourtant, je le sers. Mais comme je ne fais pas passer ses intérêts avant les miens, il dit que je ne suis pas sa brebis. Nous devons vraiment comprendre ces choses. On ne doit plus être des encyclopédies, mais nous devons être vraiment des disciples. Et d'ailleurs, c'est la vision de l'Assemblée, c'est-à-dire former des disciples. Et un disciple se forme en portant sa croix. Un disciple se forme dans la soumission, un disciple se forme dans l'abandon. On continue le passage, je referme la parenthèse. Au verset 27. Mes brebis, une fois de plus, il revient un peu sur ce qui a été dit au verset 14. Vous allez voir, il y a un élément qui est un peu plus concret. C'est pour ça que je fais cette lecture-là aussi. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Mes brebis me suivent. Elles entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Elles me suivent. Et regardez la suite. Tout à l'heure, je vous ai dit, quand on travaille pour une entreprise, l'entreprise fait en sorte qu'on soit bien. Voilà ce qu'il dit. Comme mes brebis me suivent et donc font passer mes intérêts avant les leurs, moi, je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. C'est-à-dire, moi, Dieu, je prendrai soin d'eux et d'elles. Donc, je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. C'est pour ça que j'ai pris cet exemple tout à l'heure pour imager ce que c'est réellement de ne pas chercher son propre intérêt. C'est vraiment ça. Vous voyez, le monde imite, le diable n'a rien créé, ok? Il va prendre ce qu'il y a dans la parole, il va essayer de le mettre à sa sauce un peu, l'assaisonner un peu à sa manière, pour nous faire croire que c'est lui qui a créé, c'est lui qui est bien, ainsi de suite. Mais c'est pas lui qui a créé, c'est pas lui qui est bien, et tout ce qu'on peut dire. Je travaille pour une boîte, la boîte me donne une garantie. Je suis payé, j'ai une couverture santé, j'ai des avantages, j'ai un cadre de vie, j'ai ceci, j'ai peut-être un téléphone, une voiture de fonction. Enfin bref, j'ai plein de choses qui viennent avec, qui me mettent dans une condition parce que je veux me battre pour faire passer les intérêts de la boîte avant beaucoup de mes intérêts. Je vais faire passer les intérêts de la boîte avant beaucoup de mes intérêts. Donc la boîte me met dans les conditions pour que je me sente impliqué, pour que j'ai envie de le faire, pour que j'ai envie de continuer. Et c'est exactement ce que l'Éternel fait avec nous. Il dit, elles me connaissent, elles me suivent, et moi, en retour du fait qu'elles me connaissent et qu'elles me suivent, voilà, moi je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Voilà ce que j'apporte, moi. Voilà ce que j'apporte. Et l'un des passages, d'ailleurs, que j'aimerais aussi qu'on prenne, et c'est un passage de... C'est le passage que vous voyez, en fait, dans le générique de l'étude biblique, du programme d'études bibliques, c'est celui-là, Jean 14 au verset 21. Voilà ce que la parole de Dieu nous dit dans Jean 14 au verset 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai, je me ferai connaître à lui. C'est encore plus précis, que tout ce qu'on dit, tout ce qu'on a dit jusqu'ici. C'est encore plus précis que tout ce qu'on a dit jusqu'ici. C'est-à-dire que là, il rentre dans le détail de l'explication. Donc, je disais que ce passage-là va vraiment résumer au mieux tout ce qu'on est en train de dire depuis le départ. C'est pas mieux, d'accord. Tout ce qu'on est en train de dire depuis le départ. Et ça, c'est vraiment important à comprendre. Parce que c'est ce que nous disions tantôt.
Mes brebis me connaissent, je les connais, elles me connaissent, elles me suivent. Mais ceux qui connaissent, c'est ça, il va arriver maintenant dans Jean 14, verset 21 en disant, celui qui a mes commandements, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. J'ouvre une parenthèse, mon frère et ma soeur. J'aimerais vraiment qu'on puisse saisir quelque chose. Vous savez, on fait des efforts. Et moi, je crois réellement que nous faisons des efforts pour nous rapprocher de Dieu. Nous faisons des efforts. Mais si nous marchons en mettant nos intérêts devant, si nous marchons en recherchant toujours ce qui nous est favorable, dans ce qui nous est favorable, je vais très loin. Il faut aller vraiment loin. C'est-à-dire que ma paix, ma quiétude, ma ceci, ma cela, je recherche ces choses-là, donc je fais mes choix parce que je veux être en paix, je fais des choix parce que je veux être heureux, je fais ces choix parce que je veux être épanoui, je fais ces choix parce que je ne dis pas que, je ne parle pas des méchants ou quoi que ce soit, je parle vraiment des choses que l'ennemi nous trompe avec, parce qu'il saupoudre ça de bonnes choses. Tant que je marche sur mon propre logiciel, je ne marche pas sur le logiciel de Dieu, alors je ne peux pas lui être agréable. Et c'est pour ça que j'ai pris cet exemple. Si tu travailles pour une boîte, tu ne fais pas ce que tu veux. Tu ne peux pas faire ce que tu veux, tu es obligé de te soumettre aux règles de cette boîte. Et c'est ça que Jean 14, verset 21 nous rappelle. Parce que me soumettre aux règles d'une boîte, ça veut dire, ça sous-entend que je connaisse ces règles. Pour pouvoir me soumettre à ces règles, je dois les connaître. Et quand je me soumets à ces règles-là et que donc je me mets à fond pour bosser pour les intérêts de la boîte, alors la boîte reconnaît mon utilité. La boîte reconnaît mon importance. Et c'est la même chose que l'Éternel est en train de nous dire ici, là, au travers de ce message. Au travers de ce message, c'est la même chose qui est en train de nous être dit. Nous devons comprendre réellement ça. C'est-à-dire que être disciple de Dieu, quand on dit ne cherche pas son propre intérêt, ça sous-entend réellement, ça fait ressortir cette notion d'être disciple de Christ. Nous avons besoin de nous soumettre à lui. Et quand on dit toutes ces choses, on va revenir à ce que vous connaissez vous-même. Hein. Matthieu 16, au verset 24, on va lire jusqu'au verset 25. Quand on demande à Dieu, à Jésus, quelle est la condition de te suivre, le premier élément qu'il dit, mon frère et ma soeur, le premier élément c'est, alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Mais renoncer à toi-même, ça veut dire quoi? Tu ne te bats plus pour tes intérêts à toi. J'ai décidé de suivre Jésus. J'ai décidé d'accepter Christ comme étant mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Tu as fait le même choix que moi. Alors je dois renoncer à moi, à mes propres intérêts, à mes choix qui me sont favorables. Et la parole de Dieu nous dit que le disciple n'est pas celui qui doit rechercher son propre intérêt. Il doit accueillir tout le monde avec ses défauts sans chercher son propre intérêt. Sans chercher à ce que les choses aillent dans son sens. Mais on peut le faire que si on a compris vraiment cette histoire, cette question de renoncement de soi. Et le renoncement de soi est la marque du disciple. Toute personne qui n'est pas réellement disciple, ou en tout cas n'envisage pas réellement d'être disciple de Christ, ne peut pas abandonner ses intérêts pour faire passer ceux de Christ avant. Et c'est ce que Paul, Pierre, tous ceux dont on aime parler, faisaient en fait. Quand on les injuriait, quand ils vivaient des injustices. Mais vous pensez réellement que, et aujourd'hui on ne supporte même pas la moitié de ce que ces hommes et des femmes là ont supporté. Mais malgré cela, ces personnes ont continué à manifester de l'amour. Pourquoi? Par rapport à Dieu. Et Paul le dit. Paul dit, c'est pas par rapport aux hommes que je le fais par rapport à Dieu. Pourquoi? Parce que c'est dans les intérêts de mon Dieu. C'est la priorité de mon Dieu. Maintenant, je ne dois plus fonctionner sur mon logiciel. Alors, j'encaisse et j'avance et je viens pleurer à ses pieds. Parce qu'il est là, il est le consolateur et il s'est engagé à me donner la vie éternelle. Il s'est engagé à prendre soin de moi. Il s'est engagé à veiller sur moi. À condition que je fasse partie de ses brebis. À condition que j'apprenne à renoncer à moi-même. Donc, le premier point, par rapport au fait de ne pas rechercher son propre intérêt, c'est réellement de savoir, est-ce que je suis vraiment disciple? Ou en tout cas, plutôt, est-ce que j'ai vraiment fait le choix d'être disciple de Christ? Est-ce que j'ai fait ce choix-là?
Si j'ai fait ce choix-là, je dois comprendre que ça veut dire que ses intérêts passent avant les miens. Ses intérêts passent avant les miens. Certaines personnes ne le comprendront pas, ne l'entendront pas, ne l'accepteront pas. Et c'est pour ça qu'on a lu les passages avant en disant, mais ceux qui ne le comprennent pas, c'est normal, ils ne sont pas mes brebis. Mais si toi et moi disons que nous sommes, ou en tout cas nous voulons être ces brebis, nous devons l'entendre. On doit vraiment l'entendre. Si aujourd'hui c'est un rappel ou c'est une nouveauté pour toi ou quoi que ce soit, il y a un intérêt derrière. Il ne s'agit pas juste d'être connecté pour être connecté. Il ne s'agit pas juste de prendre le temps pour visionner ou pour m'écouter pour X ou X raison. Il s'agit de pouvoir saisir quelque chose qui va t'apporter comme qui va m'apporter aussi à moi un élément, en tout cas une possibilité de me rapprocher encore de lui être réellement agréable. Le premier élément, c'est vraiment le côté être disciple de Christ. Et c'est en ça que la parole nous ramène à ça. Le fait de ne pas chercher son propre intérêt nous ramène à notre décision, à notre volonté d'être son disciple. Et il va continuer au verset 25, parce que c'est le verset 25 aussi car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Rappelez-vous de la définition. Son intérêt, c'est prendre des décisions, faire des choses, c'est-à-dire des choses qui vont dans notre sens, qui nous sont favorables, qui nous sont agréables, qui nous arrangent. Ah non, mais moi je ne peux pas. Au moins je me sens mieux maintenant. Je ne vais plus dans tel... J'ai tellement vécu des choses dans les églises qu'aujourd'hui je ne veux plus. Parce que moi j'ai la paix du cœur. Tu as peut-être la paix du cœur. Je ne dis pas que l'église sauve. Je vous ai toujours dit qu'une assemblée ne sauve pas. Ce qui sauve, c'est ta relation avec ton Dieu. Mais ta relation avec ton Dieu t'oblige à faire passer tes intérêts en deuxième plan par rapport à lui, ses intérêts. J'ai envie de dire même en troisième plan. Parce qu'il y a l'élément qu'on a lu, c'est-à-dire que les intérêts de l'autre passe même avant les tiens et les intérêts de Jésus passent au-dessus. Et c'est important de comprendre. Mais comprendra qui est brebis ou qui souhaite être brebis. Et ce n'est pas donné à tout le monde. Mais nous voulons que cela soit à notre portée. Et c'est pour ça que nous martelons à chaque fois. Nous voulons être matures, nous voulons être matures, nous voulons être matures. C'est une très belle phrase que certainement beaucoup de frères et de sœurs répètent dans le monde. Je veux être mature, je veux être mature. Mais n'est pas mature qui le dit ou qui le proclame. Est mature celui qui est prêt ou celle qui est prête à en payer le prix. N'est pas mature qui le veut comme ça. Est mature celui qui est prêt à en payer le prix. Donc, les intérêts du maître passent avant les miens. Donc, quand il me dit de ne pas chercher mon propre intérêt, il me dit en gros, ce sont mes intérêts. Tu dois fonctionner sur mon logiciel. Comme la boîte qui te dit d'être là à 8 heures alors que toi, tu aimes bien dormir jusqu'à 10 heures. Mais tu es là à 8 heures, parce que tu fais passer les intérêts de la boîte avant. Donc de la même manière, Jésus te dit, hey, tu dis que tu veux être mon disciple, moi, regarde, moi j'ai pardonné ça. Donc pardonne aussi. Parce que le pardon sera la clé pour toi, pour avoir mon salut, mais pour gagner aussi des âmes. Parce que n'oublie pas que j'étais quand même choisi pour une mission très claire, gagner le plus grand nombre. Mais tu vas gagner le plus grand nombre en fonctionnant sur mes critères, en te battant pour mes intérêts. Et on va arriver au deuxième point, que cela implique le fait de ne pas chercher son intérêt, c'est de discerner ce qui m'est réellement favorable. Le deuxième point, c'est ça. Je dois être capable de discerner ce qui m'est réellement favorable. Parce qu'on a dit quoi? Je dois prendre des décisions qui me sont favorables, n'est-ce pas? Mais alors, si je commence à me soumettre, à faire passer les intérêts de l'autre avant, et même ceux de Dieu avant moi, mais quelque part, je ne suis pas toujours bien. C'est compliqué. Mais ça, c'est pour ça qu'on arrive au deuxième point. Discerner ce qui est véritablement favorable. Qu'est-ce que je recherche réellement? Et vous voyez, on va prendre Marc au chapitre 8. On va commencer à lire à partir du verset 34. On aurait pu prendre directement au verset 35, mais je préfère qu'on prenne le verset 34. Le verset 34 nous dit ceci. Puis, ayant appelé la foule, avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. On vient de le lire dans un autre passage tout à l'heure. Pas de problème, on a compris, Seigneur, tu nous l'as dit. Mais regardez, il va continuer en disant, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle sera sauvé. Je m'arrête un peu là avant de partir au verset 36. Si je veux continuer à chercher mon bien-être, si je veux continuer à prendre des décisions,
à argumenter mes décisions, à fonctionner avec mes intérêts, parce que mes intérêts me sont favorables d'une manière ou d'une autre, on a vu la définition, on a commencé par là, je perdrai, enfin, je vais chercher à sauver ma vie, mais en fait, je la perdrai parce que je perdrai ma vie parce que, en fait, je ne suis pas en lui. Je dois accepter de perdre ma vie à cause de lui, à cause de la bonne nouvelle. C'est-à-dire que je dois accepter d'être humilié, d'être critiqué, de vivre certaines choses pour lui, par rapport à la mission. Continuer à avancer. Mais c'est là qu'il continue. Et la bonne nouvelle le sauvera. Discerner ce qui est favorable pour moi. Ça me sauvera. Et le verset 36 va venir maintenant bien appuyer le clou. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Je vais prendre toutes les décisions favorables pour moi, professionnellement, socialement, amicalement, amoureusement, tout ce que tu veux par rapport à telle situation. Je vais prendre des décisions pour être bien, pour avoir ma paix du cœur, pour avoir ma tranquillité, pour prospérer, pour avoir... Bref, je vais prendre toutes les bonnes décisions favorables qui m'arrangent, qui sont dans mon intérêt. Jusque-là, pas de mal à ça. Le problème, c'est que si ces intérêts-là passent au-dessus de ceux de Dieu, il y a un problème. Parce qu'il dit une chose, même quand tu vas faire toutes ces choses-là, quand tu vas fermer les yeux définitivement, quand tu vas rendre ton souffle de vie, ça t'aura servi à quoi réellement? C'est pour ça que je dis que le fait de comprendre et de chercher, ne plus chercher son propre intérêt, va réellement sous-entendre de comprendre, de discerner qu'est-ce qui m'est réellement favorable, qu'est-ce qui est réellement de mon intérêt, qu'est-ce qui est réellement à mon avantage. Parce qu'en me soumettant à Christ, au moins je gagne ma vie éternelle. Mais en me soumettant, en marchant sur mon propre logiciel, en marchant sur mes propres considérations, mon propre intérêt, ça ne m'apportera rien. Ça ne m'apportera rien. On ne dit pas de ne pas chercher un bon boulot, on ne dit pas de ne pas chercher à être bien professionnellement, financièrement, ce que tu veux. C'est pas ça, vous allez comprendre, on va rentrer un peu plus dans le détail après. Mais seulement si j'en fais ma priorité, je me trompe en fait d'intérêt. Je me trompe de ce qui est réellement favorable. Et quand on dit ça, on va comprendre une chose. Je vais comprendre que du coup, les intérêts de Dieu pour lesquels je dois me battre, en fait, ces intérêts-là sont aussi en ma faveur. Parce que en me battant pour ces intérêts, je gagne mon salut. Et mon salut, c'est la vie éternelle. Par rapport à cette vie qui est éphémère, que je ne maîtrise même pas, je peux fermer les yeux aujourd'hui, je ne maîtrise rien. Il y a des gens qui étaient très bien placés qui finissent SDF. Il y a des gens qui sont SDF qui finissent très bien placés. Il y a plein de choses. Il y a des gens qui sont mariés, qui sont très heureux, et puis du jour au lendemain, paf, ça finit. Il y a des gens qui sont aussi très malheureux, qui retrouvent la bonne personne et ça se passe. On ne maîtrise rien. Mais on passe tout notre temps à prioriser nos décisions sur des choses qu'on ne maîtrise pas et qui, en plus, vont nous apporter un confort, une satisfaction qui est totalement éphémère. Donc, je dois discerner qu'est-ce qui est réellement favorable. Qu'est-ce qui m'est réellement favorable? Et concrètement, ce qui m'est réellement favorable, c'est de placer les intérêts de Dieu avant les miens. Parce qu'en le faisant, la récompense en vaut la peine. Oui, sur terre, je vais avoir le travail que j'ai tant convoité, je vais être heureux, je vais être épanoui. Mais le boulot, je ne vais pas l'emmener dans ma tombe. Le boulot va s'arrêter. Et en plus, quand je ne vais plus être là, le boulot s'arrête, mais on ne va pas forcément embaucher mon fils, ma fille ou quoi que ce soit. Non, ils vont embaucher quelqu'un d'autre. Donc le boulot s'arrête. Par contre, si je me bats pour marcher selon la parole de Dieu, je peux représenter une bénédiction pour ma famille. Je peux représenter une grâce pour ma famille, même après mon départ. Parce que je me bats pour les intérêts du Dieu de gloire. Alors, ça ne me sert à rien de perdre mon âme pour des choses. Je me bats pour des choses qui, au final, ne m'apporteront pas grand-chose. Donc, je dois discerner qu'est-ce qui est réellement favorable. Toutes ces choses pour lesquelles on se bat, mon honneur, l'argent, le bonheur avec les critères humains, toutes ces choses-là, est-ce que ça doit vraiment être prioritaire? Est-ce que ça doit vraiment être prioritaire? En d'autres termes, si on doit prendre des exemples un peu plus concrets, quand je refuse de pardonner à un frère ou une sœur, par exemple, et que c'est Dieu qui l'avait emmené là, pour X raisons, parce que Dieu a mis en moi quelque chose que je dois apporter au frère, ou même quelque chose que le frère doit m'apporter, parce qu'il ne faut pas penser que c'est toujours nous qui devons apporter, c'est dans les deux sens. Dieu me met ça à moi, mais moi je refuse de partir dans ce sens. Donc, parce que je suis blessé, je veux vivre bien, je veux être heureux, pas de problème. Le truc, c'est que
je marche sur mes critères, hein, mais en plus de ça, ce que je suis en train de faire ne va pas m'apporter le salut, en fait. Donc ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Mais regardez une chose, le bonheur sur les critères humains. Il y a une chose qui est là aussi qui m'a fait sourire, c'est les critères humains, le bonheur sur les critères humains. Regardez comment ça change et que ça varie. Il y a eu une époque où si tu n'es pas marié, tu peux pas être heureux. Le fait d'être marié, c'était un peu, voilà, je suis bien, je suis marié, j'ai une femme, j'ai un mari, j'ai des enfants, j'ai atteint voilà, je suis bien, je suis marié. Et les gens qui étaient seuls, c'était un peu compliqué parce il y a eu ce moment-là. Il y a eu cette période-là. Amen. Aujourd'hui, ça évolue, ça change. Aujourd'hui, c'est marié ou pas. Il y a des gens qui sont très épanouis étant mariés, il y a d'autres qui sont très épanouis n'étant pas mariés, peu importe. Donc les critères évoluent tout le temps. Donc ça veut dire quoi? Mes choix vont aussi changer tout le temps, tout le temps, tout le temps. Les critères humains évoluent tout le temps. À un moment donné, on dit il fallait faire des grandes études. On nous a bassiné. Va à l'école, va jusqu'à tel niveau, va jusqu'à tel niveau. Il faut que tu aies un diplôme très grand. Pas que les diplômes sont plus utiles aujourd'hui, mais aujourd'hui, de plus en plus, on va dans une société professionnelle où on va privilégier ce qu'on appelle les soft skills, où on appelle le bien-être. Donc on va prendre des personnes qui ont l'envie, les traits de caractère qui vont avec et les former pour que ces personnes-là occupent les postes pour lesquels on les a prises. Donc, il y a des postes encore où c'est le diplôme, mais il y a des postes aussi aujourd'hui, c'est plus maintenant les soft skills, on prend vraiment les traits de caractère que tu es. Donc, ces critères évoluent tout le temps. Et un autre critère qui est compliqué encore aujourd'hui, c'est les gens. Aujourd'hui, l'autre dit, je suis un homme, maintenant je suis devenu une femme, je suis une femme, non, je ne me sens pas femme, je me sens homme, mais ceci, mais cela, mais on change de tout. Tout est bouleversé dans le monde. Mais nous continuons toujours à vouloir défendre nos intérêts par rapport à un bonheur humain dont les intérêts, les trucs changent à tout moment. Mais comment nous pouvons nous fixer, comment nous pouvons nous stabiliser? La parole nous enseigne et nous démontre qu'il est mieux. Il sait mieux que nous ce qui est bon pour nous. Ce vers quoi nous devons aspirer, vers notre salut. Et si j'aspire vers mon salut, alors je dois mettre ses intérêts avant les miens. Et toutes ces choses nous ramènent à l'abandon de soi. Ça, c'est le deuxième point sur lequel nous sommes. Le premier point, je rappelle, c'est le fait d'être disciple. Donc, le fait de ne pas chercher son propre intérêt nous ramène, nous interroge sur le fait d'être disciple, sur notre position de disciple. Le fait de ne pas chercher son propre intérêt nous interroge aussi sur notre capacité à discerner ce qui nous est véritablement favorable. Même quand c'est dur, je le fais parce que je sais ce que je cherche. Je sais à quoi, je sais à quoi j'aspire réellement. Je cherche mon salut. Et pour avoir mon salut, je dois passer par là. Pour avoir mon salut, je dois aimer mon frère, je dois aimer ma soeur. Pour avoir mon salut, je dois continuer quand même à me soumettre à la volonté de Dieu, à la parole de Dieu à chaque instant. Et ça reste important. Et ça doit être ma priorité, c'est ce qui doit m'emmener au quotidien. Le troisième point, c'est ne plus chercher à flatter notre ego. Je n'ai pas parlé d'orgueil, je parle d'ego. Quand on fonctionne, quand on recherche ses propres intérêts, parce qu'on veut flatter notre ego d'une manière ou d'une autre. Parce que si on reste dans le domaine spirituel, vous voyez, tout comme Dieu, ok, il a fait le plus grand sacrifice, Dieu. Il a envoyé son Fils unique pour faire le plus grand sacrifice, pour sauver l'humanité. Par pure grâce. Pas parce que nous le méritions, mais il a fait ce sacrifice-là par grâce. Et maintenant, il me choisit et il me mandate pour perpétuer son choix de gagner le plus grand nombre, à l'effet de toutes les nations, mes disciples. Donc, il me demande de le faire. Ok. Mais à chaque fois que je refuse de pardonner, à chaque fois que je refuse d'aimer celui ou celle qui m'a fait du mal, à chaque fois que je fais preuve de méchanceté, à chaque fois que je refuse de m'humilier, à chaque fois que ces choses arrivent, la vérité c'est que je me sens blessé, c'est pour ça que je prends ces décisions de protection. C'est parce que je me sens rabaissé, c'est pour ça que je prends des décisions aussi. C'est parce que je me sens atteint dans mon amour propre, donc je prends des décisions. Mais ces décisions-là me remettent toujours à mon je, à moi, à moi, à moi. Alors que, en tant que disciple, en tant que personne qui discerne ce qui est favorable, qui sait ce qui est bien pour elle, maintenant, je dois privilégier la volonté de Dieu, non pas la mienne. Et donc, arrêter de justifier, d'argumenter sur toutes mes positions, même en connaissant la parole de Dieu, même en connaissant, en sachant ce que Dieu attend de moi, de continuer à argumenter, à dire des choses alors que je sais ce qu'il attend de moi. Je dois être conscient de ça. Tu dois être conscient de ça, nous devons être conscients de ça. Nous pouvons nous convaincre nous-mêmes
Mais tant que je ne suis pas selon la volonté de Dieu, c'est-à-dire que je ne respecte pas, comme ce qu'on a lu d'ailleurs, celui qui a mes commandements et qui les garde, malgré tout, c'est celui-là qui m'aime. Celui qui aime malgré tout, c'est celui-là qui m'aime. Celui qui pardonne malgré tout, c'est celui-là qui m'aime. Mais ça, ce sont mes intérêts à moi. C'est ce que je recherche. Gagner le plus grand nombre. Celui qui fait passer ce désir-là avant lui-même, sa personne, c'est celui-là qui m'aime. C'est ce que Jésus nous dit. C'est ce qui nous est enseigné dans la parole de Dieu au travers de son serviteur Paul. Quand on lit dans les enseignements, ne cherche pas ton propre intérêt. Ça veut dire, fais de l'autre ta priorité parce que tu dois gagner des âmes. Et faire de l'autre sa priorité, c'est marcher selon les convictions, selon les principes de Dieu. Les intérêts de Dieu sont ma priorité. Amen. Est-ce que c'est simple? Absolument pas, c'est pas simple. Mais c'est ce à quoi Dieu nous appelle, c'est ce à quoi Dieu m'appelle, c'est ce à quoi Dieu t'appelle. Et c'est important de le comprendre, ces trois éléments-là. Le fait simplement de lire, ne pas chercher son propre intérêt, me pousse à m'interroger sur ma position de disciple, me pousse à m'interroger sur ma capacité à discerner ce qui m'est réellement favorable, et me pousse aussi à m'interroger sur le fait, est-ce que je cherche encore à flatter mon ego? Est-ce que je cherche à défendre mon ego? Parce qu'à chaque fois que je refuse de repartir vers un frère ou une sœur, ou à chaque fois que je refuse de m'humilier, ou à chaque fois que je refuse de servir ou de faire ce que Dieu me demande de faire, c'est parce que quelque part, je sens que j'ai honte ou ça me touche, je suis blessé, mais je reviens toujours à moi, à mon logiciel, à mes intérêts à moi. Et c'est pas ce que je dois chercher. Je dois chercher l'intérêt de Dieu. Et l'intérêt de Dieu, c'est que l'autre en face, mon prochain, soit sauvé. Donc je dois faire en sorte que ses intérêts soient valorisés, pour l'emmener aussi, pour lui permettre aussi de recevoir l'Esprit de Dieu, que l'Esprit de Dieu agisse dans sa vie, fasse aussi la guérison, fasse aussi le travail, et que cette personne soit une nouvelle créature en Christ, tout comme moi, je le suis devenu. Et ça, c'est hyper important. Mais il y a un aspect que nous ne devons pas oublier. Savoir qui nous sommes. Parce que ça, c'est vraiment ce qui bloque, ce qui fait qu'on a du mal à ne pas rechercher nos intérêts. Parce qu'on a l'impression que si je ne cherche pas mes intérêts, si je ne me défends pas, si je ne me protège pas un minimum, c'est comme si je n'ai pas de personnalité. Et voilà un élément que l'ennemi insuffle à nos esprits et qui perdure. Et c'est très compliqué pour nous de nous en débarrasser. On a l'impression que si on doit pas chercher nos intérêts, en fait, on est la serpillière de tout le monde. En fait, les gens peuvent nous faire tout ce qu'ils veulent. On doit dire oui, amen à tout. On doit ceci. Non. Mais moi, j'ai une question pour toi. Est-ce qu'on peut dire que Paul n'avait pas de personnalité? Est-ce qu'on peut dire que Jésus n'avait pas de personnalité? Est-ce qu'on peut dire que Pierre n'avait pas de personnalité? Pourtant, Paul, c'est celui-là qu'on a fouetté pendant toute une journée, mais qui est quand même allé vers la personne pour le baptiser, lui et sa famille. Paul, c'est quand même quelqu'un qu'on a essayé de faire tuer, juger, condamner, mis en prison. Pareil que Pierre, tout cela. Jésus est allé jusqu'à la croix pour les personnes pour qui il est venu, à qui il est venu apporter le salut. C'est les mêmes qui l'ont crucifié. Est-ce qu'on peut dire qu'ils n'avaient pas de personnalité parce qu'ils ont accepté toutes ces choses-là pour gagner les âmes? Oh que non, je pense que personne ne peut dire que ces personnes, ces hommes et des femmes n'avaient pas de personnalité. Ils avaient de la personnalité. Pourquoi? Parce qu'ils savaient qui ils étaient. Le fait de ne pas rechercher tes intérêts ne veut pas dire que tu ne sais pas, que tu n'as pas de personnalité. Une personne qui sait qui elle est heureuse. Parce qu'elle connaît ses objectifs. Avoir de la personnalité, c'est se battre pour ses objectifs. Et mes objectifs doivent être ceux que Dieu me demande. Mes objectifs doivent être ce que Dieu me demande. Mais mon objectif doit être mon salut. Mais mon salut, je vais l'avoir qu'en passant, en respectant ce que Dieu me demande. Voilà mon objectif. Et je dois savoir qui je suis. C'est-à-dire que je ne vais pas rentrer dans la compromission. Donc ne pas rechercher ses intérêts ne veut en aucun cas dire que tu n'as pas de personnalité. Bien au contraire. Parce que tu sais pourquoi tu fais les choses. Parce que tu sais pourquoi tu te soumets. Tu sais pourquoi tu pardonnes. Tu sais pourquoi tu t'humilies. Tu sais pourquoi tu fais les choses. Tu n'es pas un suiveur. Tu n'es pas une suiveuse. Tu es quelqu'un qui sait qui elle est. Quelqu'un qu'on ne peut pas faire entrer dans les compromis. Quelqu'un qui ne va pas jouer avec son salut, avec sa marche. Comme Paul, comme Pierre, comme tous ces hommes, toutes ces femmes dont on lit l'histoire dans la parole de Dieu. Ne pas rechercher son intérêt, enlevons-nous de l'esprit que ça veut dire ne pas avoir de personnalité. Bien au contraire.
Tu me dis d'aller voler, je sais ce que mon père me demande. Je sais quels sont les intérêts que mon père défend. Donc je n'irai pas. J'ai ma personnalité. Je sais qui je suis. Parce que je sais par qui je suis nourri. Je sais à qui je me soumets. Je n'ai pas honte de qui je suis. Je sais ce que je cherche. Paul savait. Amen. Paul le savait. Regardez ce qu'il nous dit dans 1 Corinthiens. On va lire. Dans 1 Corinthiens 3. Du verset 18 au verset 19. Voilà ce qu'il nous dit. Paul dit une chose. Il dit que nul ne s'abuse lui-même. Que personne ne se trompe lui-même. Nous, les chrétiens 2.0 qui arrivons à tout justifier. Il dit que personne ne se trompe lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou afin de devenir sage. Si je pense être sage, si je pense avoir raison, si je pense que mes attitudes sont bonnes, si je pense que, et que, en fait, je suis en train de rechercher mes propres intérêts, il dit, deviens fou. Ça veut dire quoi? Fais ce que Dieu te demande de faire, que le monde te considère comme fou. Pardon, je vais passer au verset 19. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Ce que j'estime être, les décisions que j'estime être pour mon bien, qui me font du bien, pour Dieu, c'est de la folie. Pour Dieu, c'est de la folie parce que je n'agis pas selon lui. Aussi est-il écrit, il prend les sages dans leur ruse. Ça veut dire quoi? Tous les arguments que je sors pour justifier mes positions, quand je serai face à lui, ça n'aura aucun poids. Ça n'aura aucun poids. Je dois comprendre ces choses. Je dois me soumettre à ça. Et ça ne veut en aucun cas dire que tu n'as pas de personne. Au contraire, parce que je sais pourquoi je fais les choses. Avant, j'aimais dire une phrase, laisse les gens penser que tu es bête. Mais toi, tu sais pourquoi tu fais les choses. Tu sais pourquoi tu prends ton frère avec amour, tu prends ta soeur avec amour. Pas parce que tu es bête, parce que tu sais la volonté de Dieu dans ta vie. Si l'autre ne veut pas le faire, ok. Mais toi, tu dois t'appliquer à le faire pour lui être agréable. Je dois faire passer les intérêts de mon Dieu avant toute chose. Et comme il me demande de gagner le plus grand nombre, alors je fais en sorte de faire passer les intérêts de l'autre parce que je veux le garder dans une position qui est agréable à Dieu. Je veux garder ce frère dans une position qui est agréable à Dieu. Je veux garder cette sœur dans une position qui est agréable à Dieu. Le libre arbitre existe. Moi, je fais mon maximum pour me soumettre à la volonté de Dieu. Le frère l'accepte, il accepte. La sœur l'accepte, elle accepte. C'est mon intérêt. Je fais tout dans cet intérêt-là. Parce que si je le fais dans mes intérêts, je vais quantifier le nombre de fois que j'ai fait, que j'ai posé telle action. Je dois faire les choses tant que Dieu me met à cœur de le faire. Amen. Pourtant, tous et toutes ont accepté, on a accepté ces choses. On accepte. On connaît les choses, mais nous sommes incapables aujourd'hui de le faire. Paul, Pierre, toutes ces personnes qu'on aime bien là, ont accepté de s'humilier, ont accepté de marcher, de mettre leur intérêt de côté. Nous, c'est ça des choses, ce qu'ils ont accepté, on ne peut même pas accepter aujourd'hui. Si on est honnête, quand on regarde les choses même qui nous blessent aujourd'hui, c'est un peu ridicule par rapport en comparaison à ce qu'eux ont accepté et ont vécu. Ni toi ni moi n'a été mis en prison, ni toi ni moi n'a été envoyé devant le juge parce que a prêché la parole de Dieu, parce qu'il a manifesté de l'amour. En général, même quand on nous reproche quelque chose, c'est qu'on a une part de responsabilité dans la chose. Donc, on n'est pas parfait. Mais on est des chrétiens 2.0, c'est-à-dire que nous, aujourd'hui, on a mieux compris que tout le monde. On a mieux compris même que Paul, que Pierre, tout le monde. C'est-à-dire, nous, l'Esprit de Dieu nous parle alors que même nous ne sommes pas dans la position de Dieu. L'Esprit de Dieu nous parle alors que tous les jours, il ne se passe pas une journée sans que nous ne fonctionnons en mettant nos intérêts devant et en ne mettant pas les intérêts de Dieu devant. Mais l'Esprit de Dieu nous parle, il est avec nous. Ne nous mentons pas, on connaît la parole. Arrêtons de nous bercer d'illusions. La parole de Dieu qu'on vient de lire dit quoi? Si je me vois sage à mes propres yeux, aux yeux du monde, je suis fou. Je suis fou. Je dois comprendre. Faire passer les intérêts de Dieu d'abord. Pas chercher les miens. Pourquoi? Parce que déjà, c'est ce que Dieu me demande de faire et parce que je dois gagner le plus grand nombre. Donc, il faut que j'arrive à convaincre, il faut que j'arrive à gagner la confiance, il faut que j'arrive à être exemplaire, il faut que j'arrive à être un soutien, il faut que j'arrive à être un roc, il faut que j'arrive à être inébranlable. Donc, j'ai de la personnalité.
Parce que c'est pas donné à tout le monde de ne pas s'ébranler. Alors j'ai de la personnalité. Tout en ne faisant pas passer mes intérêts, j'ai de la personnalité. Parce qu'en faisant passer les intérêts de Dieu, en fait, réellement, je fais passer mes intérêts parce que je me bats pour mon salut. Amen. Être heureux, c'est savoir quelles sont mes priorités. Ça fait partie d'avoir sa personnalité. Quelles sont mes priorités? Il y a des gens qui ne sont pas millionnaires, mais qui sont épanouis et heureux. Parce qu'ils arrivent à se contenter de ce qu'ils ont. C'est de la sagesse. Ils savent qui ils sont. Il y a des gens, ils peuvent être, comme le monde dit, pauvres ou en tout cas pas aisés, mais tu ne peux pas leur dire n'importe quoi. C'est pas parce que son compte en banque est moins fourni que le tien que tu peux lui dire tout ce que tu veux. Ça doit être pareil pour le chrétien. Je t'aime et ce que je fais, je le fais pour mon Dieu. Je dois savoir exactement ce que je cherche. Une personne qui a de la personnalité, c'est quelqu'un qui sait ce qu'elle cherche. C'est une personne qui sait ce qu'elle cherche. Et donc qui ne s'effondre pas de prime abord, mais qui persévère réellement, toujours, encore et encore. Toujours, je me soumets à la parole de Dieu. Pour conclure, on va faire une lecture dans Galates, chapitre 1. Et on va voir ce que la parole de Dieu nous enseigne. Voilà une fois de plus ce que Paul nous dit. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Paul dit il s'étonne que l'église de Galate, mais c'est un peu nous aujourd'hui, qu'il ne nous faut pas grand-chose en fait pour changer d'évangile. Il ne nous faut pas grand-chose pour passer sur nos intérêts. Il ne nous faut pas grand-chose pour changer de logiciel. Il ne nous faut pas grand-chose. Une petite situation fait qu'on prend des décisions tout de suite. Que ce soit conforme à la volonté de Dieu ou pas, la moindre chose. Paul dit, je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce, pas parce qu'on le méritait. Il nous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Tout de suite, on passe à autre chose. Il continue. Non pas qu'il y ait un autre évangile, pour dire, vous vous mentez en fait. Quand vous arrivez à dire que mais, l'Esprit de Dieu est avec moi alors que ton attitude ne reflète pas les 9 parfums du fruit de l'Esprit de Dieu, tu te mens. Il dit, il n'y a pas d'autre évangile, il n'y a pas d'autre parole, il n'y a pas d'autre intérêt que Dieu défend à part ceux qu'il nous a déjà proclamés. Mais il y a des gens qui vous troublent. De par les enseignements, de par les conseils, de par ceci, cela, alors que tu as la capacité, j'ai la capacité d'entrer dans la parole de Dieu pour comprendre ce que Dieu lui-même attend de moi et de m'obliger de faire l'effort de me soumettre à ça. Il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. On ne doit pas toucher à l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel commencerait à annoncer, du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Qu'est-ce que je cherche réellement? Qu'est-ce qui m'est réellement favorable? D'être agréable aux hommes, que les hommes me disent « Ouh, ça c'est quelqu'un qui ne se laisse pas faire. Ça c'est quelqu'un qui sait prendre des décisions pour son bien-être. C'est ça que je veux ou je veux plaire à Dieu. » Qu'est-ce que je recherche réellement? Parce qu'il y a des décisions, il y a des choix. Il y a des moments où, en voulant faire passer l'intérêt de Dieu, ta famille, tes proches ne te comprendront pas, te rejetteront s'ils ne sont pas aussi dans le domaine spirituel, dans le côté spirituel, tout comme toi. C'est pour ça que le monde nous prend pour fous par rapport à la parole de Dieu. Prend pour fous ceux et celles qui réellement veulent faire passer les intérêts de Dieu en priorité. Parce que les intérêts de Dieu ne sont pas ceux de ce monde. Il dit autant le ciel est au-dessus de la terre, c'est de cette même manière que mes pensées sont au-dessus des vôtres. Mais nous continuons à marcher sur nos pensées, sur nos raisonnements, sur nos analyses. Mais Dieu nous parle toujours, malgré tout. Nous devons comprendre que ne pas rechercher son propre intérêt, c'est dans mon intérêt. C'est bizarre de dire cette phrase, mais en fait, c'est dans mon intérêt que Dieu me demande de ne pas rechercher mon propre intérêt. Parce qu'à un moment donné, j'ai mes limites. À un moment donné, j'agirai humainement. À un moment donné, je vais chercher moi-même mon confort. Je vais fuir le combat parce que le combat est dur. Je veux la paix. Je veux ma paix du cœur. Je vais fuir l'humiliation parce que j'en ai marre. Je vais fuir les difficultés que je vis. Je vais prendre des décisions qui ne sont pas celles que Dieu attend de moi.
Parce que Dieu ne m'envoie pas toujours que vers des gens qui m'aiment, qui m'apprécient, qui m'acceptent, qui me caressent dans le sens du poil. Dieu m'envoie aussi vers des gens qui ne m'aiment pas, qui ne comprennent pas. Dieu m'envoie peut-être même vers des gens qui ont envie, mais que l'ennemi me maintient captif. Mais je dois persévérer parce que ses intérêts priment. Je dois persévérer parce que sa volonté prime. Voilà ce que Dieu essaie de me dire. Même pas essaie, voilà ce que Dieu nous dit en nous disant ne cherchez pas votre intérêt propre, mais cherchez ma volonté. Amen. Voilà ce que l'Éternel, Dieu, essaie de nous faire comprendre. Et je prie que nous puissions comprendre ces choses. Je prie que ces choses-là soient vie en toi, que ces choses-là soient vie en moi, que ces choses-là vraiment m'aident, nous aident. Ne pas chercher ses propres intérêts, ça ne veut pas dire ne pas avoir de la personnalité, c'est tout le contraire. Au contraire, tu as une forte personnalité parce que tu sais ton maître, tu connais la volonté de ton maître, tu sais ce qu'il attend de toi. Tu ne cherches pas à être agréable aux hommes, tu cherches à être agréable à Dieu. C'est-à-dire que je pardonne même des choses qui sont difficiles parce que c'est à Dieu que je veux être agréable, c'est à Dieu que je veux plaire. C'est à mon Père que je veux me soumettre et non pas à un homme. Je dois faire passer les intérêts de Dieu. Ça ramène vraiment au point qu'on a dit. Premièrement, m'interroger sur ma position de disciple. Est-ce que je suis vraiment un disciple? Si je suis embauché dans une boîte et que je marche selon mes règles à moi, ben, ce sont mes règles à moi, on va me virer tout de suite. Je suis obligé de marcher selon les règles de la boîte. Je dois marcher selon les règles de Dieu. Deuxièmement, qu'est-ce qu'il y a de mieux pour moi? Et regardez une chose, si je reste dans mon image, dans mon exemple, je travaille pour la boîte, mieux je travaille. Si la boîte a une politique de prime, non seulement je suis payé, mais j'ai une prime, donc je suis mieux payé. Donc c'est dans mon intérêt de me soumettre aux intérêts, de me battre pour les intérêts de la boîte, parce que ça revient à être dans mon intérêt. Parce que si je reste couché jusqu'à 10 heures, je ne vais pas toucher le salaire que je touchais en travaillant de 8 heures à telle heure et en produisant du fruit. Vous voyez, cet exemple nous parle de A à Z en fait. C'est dans mon intérêt, en fait, de faire passer l'intérêt de Dieu avant moi. Parce que j'ai mon salut. Parce que tout le reste, comme pouvait le dire Salomon, vanité des vanités, tout est vanité. C'est dans mon intérêt. Mais encore faut-il que je comprenne et que je sois sensible à ça. Mais je vais comprendre, je vais être sensible à ça à condition que je sois sable-bille. Puisqu'il dit quoi? Les autres ne peuvent pas comprendre, ne peuvent pas l'accepter parce qu'ils ne font pas partie de sable-bille. Toi et moi, nous voulons faire partie de sable-bille. Donc ça, nous devons l'entendre, le comprendre, l'accepter. C'est important. Amen. Et troisièmement, je dois pouvoir discerner réellement. Mais qu'est-ce qui m'est réellement favorable? C'est ce que je viens de vous dire. En travaillant, en m'investissant pour les intérêts de la boîte, je suis très bien payé. Des fois même, je peux peut-être même avoir une promotion, des primes, une promotion, des avantages. En tout cas, je suis bien. J'ai la stabilité professionnelle, je suis bien. C'est la même chose. Avec mon Dieu, je suis bien. Peut-être que je me lève à 8 heures, peut-être que, là où les autres dorment jusqu'à 10 heures, mais au moins je garantis mon salut. Peut-être que on me poignarde beaucoup dans le dos, on fait ceci, on fait cela, mais n'empêche que j'ai mon salut par la grâce de Dieu. J'ai mon salut par la grâce de Dieu. Et ça reste très, très, très important. Donc nous devons vraiment comprendre et accepter ces choses-là. Ok, nous allons prier. J'espère que j'ai pu au mieux possible expliquer. On ne peut pas tout dire, sinon on peut toujours aller en profondeur, on peut toujours aller plus loin. Mais j'espère déjà que le peu qu'on a pu recevoir ce soir va nous aider, toi comme moi, à réellement repenser notre marche avec notre Dieu. C'est important de repenser notre marche avec notre Dieu, parce que l'objectif, c'est de lui être agréable. L'objectif, ce n'est pas juste de proclamer dans la bouche comme quoi, oui, moi je. L'objectif, c'est réellement que lui nous reconnaisse comme étant son épouse et que nous puissions réellement nous soumettre à lui. Père, je te dis merci encore pour ce moment que tu as permis. Merci pour cet enseignement. Que ce qui a été dit qui ne t'a pas plu, Seigneur, nous te demandons pardon. Mais en tout cas, que ton esprit nous aide encore et encore à nous rapprocher de ton trône, encore et encore à t'être agréable, encore et encore, Seigneur, à nous soumettre à ta parole. Nous comprenons, Seigneur Dieu de gloire, qu'en mettant tes intérêts, quand nous battons pour tes intérêts, Père, réellement, nous nous battons pour le véritable intérêt qui est le nôtre, qui est notre salut. Donne la force à mon frère, donne la force à ma sœur, donne-moi la force de persévérer malgré toutes les situations et de continuer, Seigneur Dieu de gloire, à respecter ta volonté et à marcher selon ta volonté. Je veux encore bénir ton nom et te donner la première place. Merci pour ce que tu nous enseignes à chaque fois. Permets, éternel Dieu de gloire, que chacun de nous recherche réellement à mettre en pratique ce que tu nous enseignes et que ton esprit nous aide à y arriver au nom de Jésus parce que nous voulons, Père, être de vrais instruments entre tes mains.
qui impactons réellement. Nous bénissons ton nom, nous glorifions ton nom, nous nous soumettons à toi. Et nous bénissons, Seigneur Dieu de gloire, l'engagement de tout un chacun. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite dans le précieux et puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.